Tu l'attends, n'est-ce pas? Ce moment. Ce fameux déclic. L'instant magique où tout va changer. Où la motivation va frapper comme la foudre. Où la discipline va enfin s'installer. Et où tu vas devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. Cet instant n'arrivera jamais. On vous a vendu un mensonge hollywoodien. Le mensonge du héros qui change en une nuit après une révélation. La réalité est beaucoup moins spectaculaire et beaucoup plus puissante. Votre cerveau n'est pas un interrupteur, c'est un muscle. Il se transforme par un processus appelé neuroplasticité. Chaque fois que vous faites une action, même minuscule, vous renforcez un chemin neuronal. Chaque fois que vous cédez à la facilité, vous en renforcez un autre. Le changement n'est pas un éclair. C'est une érosion lente. C'est la goutte d'eau qui, répétée des milliers de fois, finit par percer la roche de vos mauvaises habitudes. C'est le chemin dans la forêt qui n'existe que parce qu'on l'emprunte chaque jour. Attendre le déclic, c'est comme attendre qu'un chemin apparaisse dans la forêt sans jamais y mettre les pieds. C'est une illusion confortable pour justifier votre inaction. Personne ne filme les transformations invisibles. Personne ne fait de documentaire sur le type qui a fait une pompe de plus qu'hier. Personne ne célèbre celui qui a lu 10 pages, au lieu de regarder Netflix, juste une fois. Le déclic n'est pas un événement. C'est le résultat visible d'une centaine d'actions invisibles et chiantes. C'est le moment où la somme de tous vos petits efforts devient si grande qu'elle ne peut plus être ignorée. Quand les gens voient le résultat, ils l'appellent un déclic, un talent, de la chance. Ils ne voient pas les centaines de matins où vous avez agi sans aucune envie, sans aucune motivation. Ils ne voient pas la guerre que vous avez menée contre votre propre cerveau. Alors comment on fait quand on n'a pas envie? On arrête d'attendre l'envie. On la crée. Voici le protocole pour agir quand votre cerveau dit non. 1. La règle des 2 minutes. Si une action prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Pas de négociation. C'est un ordre. Rangez ce verre. Envoyez cet email. Faire ce lit. Vous entraînez votre cerveau à obéir. Pas à débattre. 2. L'action d'amorce. Oubliez la séance de sport d'1 heure. L'objectif est de mettre vos chaussures de sport et de sortir. C'est tout. Une fois que vous êtes dehors, l'élan est créé. L'action d'amorce est si simple qu'elle est impossible à refuser. 3. Le contrat avec soi-même. Écrivez sur un papier. Je vais faire action pendant 15 minutes. Je n'ai pas besoin d'aimer ça. Je n'ai pas besoin d'être bon. J'ai juste besoin de le faire. Signez-le. C'est un acte psychologique puissant. Vous passez d'une victime de vos émotions à un agent qui exécute un contrat. Vous pensez que c'était mieux avant, que quelque chose s'est perdu, que votre génération a raté le coche, que les vraies opportunités sont derrière nous. C'est un mensonge que votre cerveau vous raconte. Et c'est le même mensonge qu'il racontait à vos parents. Et à leurs parents avant eux. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne cette illusion. Votre mémoire n'est pas un disque dur. C'est un menteur professionnel. Elle garde les moments de joie de votre enfance, les étés qui semblaient infinis, l'insouciance, la légèreté. Elle efface méthodiquement les crises d'angoisse, l'ennui mortel, l'impuissance totale face au monde des adultes. Résultat? Vous comparez votre présent réel, avec tous ses défauts visibles, à un passé qui n'a jamais existé. Un passé édité, filtré, photoshopé par votre propre cerveau. Les Romains du 1er siècle après Jésus-Christ se plaignaient déjà que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de valeur. Les philosophes grecs antiques écrivaient des traités entiers sur la décadence de leur époque. Chaque génération pense être celle qui assiste à la fin de quelque chose de grand. Aucune n'avait raison. Voici le piège mortel. Croire au déclin, c'est abandonner avant même de commencer. Si les meilleures opportunités sont derrière nous, pourquoi essayer? Si l'économie est fichue, pourquoi lancer cette entreprise? Si la culture est morte, pourquoi créer? Cette croyance n'est pas neutre. Elle est toxique. Elle transforme votre ambition en nostalgie. Elle fait de vous un spectateur amer de votre propre vie. Regardons les faits, pas les sentiments. Les faits. Jamais dans l'histoire humaine, il n'a été aussi facile de lancer un projet sans permission. Vous avez dans votre poche plus de puissance de calcul que la NASA lors du premier alunissage. Vous pouvez apprendre n'importe quelle compétence gratuitement. Vous pouvez toucher 1 million de personnes depuis votre chambre. Mais l'économie, non, arrêtez. L'économie n'a jamais été bonne pour ceux qui attendent. Elle a toujours été brutale pour les passifs et généreuse pour les agressifs. Vos grands-parents ont traversé des guerres mondiales, des dépressions économiques, où les gens mouraient de faim et où les femmes ne pouvaient pas avoir de compte bancaire. Vous trouvez que c'était mieux? Le déclin est une excuse sophistiquée, intellectualisée, mais une excuse quand même. C'est votre peur déguisée en analyse sociologique. Voici ce qui se passe vraiment. Vous voulez le confort de l'échec sans la honte de l'abandon. Alors vous vous racontez que le système est cassé, que les cartes sont truquées, que vous êtes né à la mauvaise époque. Pendant que vous attendez que les conditions deviennent idéales, quelqu'un d'autre avec les mêmes ressources que vous construit quelque chose d'impossible. Pas parce qu'il était né à la bonne époque, mais parce qu'il a arrêté de chercher des excuses dans le calendrier. Le vrai déclin n'est pas autour de vous. Il est en vous. C'est le déclin de votre volonté d'agir malgré l'incertitude. Le déclin de votre capacité à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Chaque époque a ses défis. La vôtre n'est ni pire ni meilleure. Elle est juste différente, et elle appartient à ceux qui arrêtent de la comparer à un passé fantasmé. Vous voulez savoir quel était le vrai privilège historique de votre génération? L'accès à l'information, aux outils, au marché, aux personnes. Ce que vos grands-parents auraient considéré comme de la magie, vous l'appelez le minimum. Alors non, ce n'était pas mieux avant. C'était différent. Et dans 50 ans,
Vos enfants penseront que votre époque était l'âge d'or, parce que leur cerveau leur jouera le même tour. La question n'est pas de savoir si votre époque est bonne ou mauvaise. La question est, qu'allez-vous en faire? Parce que pendant que vous débattez de la qualité de votre époque, elle passe. Et elle ne reviendra jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes fatigué d'attendre. Vous êtes fatigué de votre propre potentiel inexploité. Si vous êtes jeune, ambitieux, mais que vous attendez un signe, un déclic, une permission pour commencer votre vie, alors cette chaîne est à votre première brique. Ici, on ne vend pas de rêves. On détruit des illusions. On vous donne des outils pour agir quand c'est dur. On vous apprend à devenir le genre de personne qui ne dépend pas de la motivation, mais qui la crée par la discipline. Si vous êtes prêt à arrêter d'attendre et à commencer à construire, abonnez-vous. Considérez ça comme votre première action sans envie. Le déclic n'est pas devant vous. Il est derrière vous. C'est la décision que vous prenez maintenant, dans ce silence, de faire la prochaine petite chose, moche et difficile. Si vous avez compris, écrivez en commentaire quelle sera votre première action invisible aujourd'hui.